Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je reviens après une longue absence avec un nouveau format que j'aimerais bien reproduire à l'avenir, des interviews, des micro-trottoirs. Aujourd'hui, je vous parle des grandes finales Darts Live 2025 qui se sont déroulées du 10 au 14 juin et où 3000 férus de fléchettes se sont retrouvés à Vannes pour disputer les phases finales du championnat de France sur cible américaine électronique, organisé donc par Darts Live, fabricant japonais détenu par Sega. J'étais sur place pour participer pour la première fois aux compétitions de doublette et d'équipe et j'en ai profité pour interroger quelques joueurs professionnels sur leur ressenti vis-à-vis de l'évolution des fléchettes, sur ce qui les a poussés à jouer. Alors dans les extraits qui vont suivre, on parle également d'entraînement, de performance au championnat du monde à Las Vegas et de l'attirance grandissante des joueurs pour la cible traditionnelle. C'est parti. Alors moi ça fait 16 ans que je joue, j'ai 36 ans, ça fait à peu près 4 ans que je joue en pro. Après il y a des passages où tu passes en pro, tu repasses en master, tu repasses en pro, ça dépend de ton niveau aussi en championnat régional. Ça fait exactement 30 ans là, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, donc ça fait je dirais 20 ans en professionnel. Ça fait 15 ans que je joue aux fléchettes. Ok. 15 ans, j'ai 27 ans. Donc ouais. T'as commencé J'ai commencé à 12 ans. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer si tôt? Poussé dans les fléchettes, c'était mes parents qui tenaient un bar, enfin ils tiennent toujours un bar. Et commencer là-dessus, je voyais les gens jouer, donc j'avais envie de jouer, j'avais envie de gagner. Alors bonjour Nadège, depuis combien de temps tu joues aux fléchettes? Environ 17 ou 18 ans, je crois. Ok, t'as connu un petit peu le succès? Oui, là c'est la 3e fois consécutive que je suis championne de France et là aujourd'hui on est en doublette avec ma fille et ma meilleure amie et là on va jouer la finale. Tu as connu plusieurs expériences à Las Vegas? Deux Expériences à Las Vegas? Deux expériences à Las Vegas, une à Taïwan. Tu as connu donc des titres et des tours à Las Vegas? C'est ça, beaucoup de titres de champion de France, vice-champion d'Europe, de champion du monde, donc Las Vegas que je connais très très bien. Déjà un joli palmarès. C'est ça, ouais, un très joli palmarès. Tu as été à Las Vegas il y a très peu de temps. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été à Las Vegas, je fais quart de finale, je perds contre le vainqueur. Ok. C'était quelque chose d'énorme. Tu as déjà plusieurs participations à ton actif? Ouais, j'ai fait 4 fois Tokyo en un an, 3 fois le Portugal et 2 fois Vegas. Meilleure expérience, il y en a pas mal à tirer quand même. J'avoue que la victoire l'année dernière en doublette master c'était quelque chose. Avec des copains de longue date, donc ça c'est un truc que ouais, forcément tu retiens. Il y a des souvenirs en championnat de France, oui, quand t'es champion, c'est énorme, c'est super quoi. Et puis aussi à Las Vegas, quand t'es avec tes copains et que tu gagnes aussi un titre, c'est énorme, donc aujourd'hui, ouais, très fier de ce que j'ai accompli. Ouais. Ça fait quelque chose de jouer entre copains? Ah oui, ça fait beaucoup même, c'est pas quelque chose, ça fait énormément d'avoir une belle osmose et puis de jouer avec ceux qu'on aime. Une petite question sur l'entraînement. Combien d'heures t'entraînes-tu? Combien de fois par semaine? C'est difficile hein, dans l'année, en fait avec le boulot, la vie de famille, les enfants, c'est difficile de s'entraîner très régulièrement. Et le but c'est quand même de taper au moins une petite demi-heure par jour. Alors c'est dur de le faire tous les jours. Après il y a des sessions entre potes où on va taper 2, 3, 4 heures. Et puis là, voilà, on essaie de se tirer la bourre pour monter le niveau. 6 heures par semaine, pardon. 6 heures par semaine. 6 heures des par sessions semaine. quoi, de 2-3 heures quand... Ouais, c'est ça. Il y a des moments c'est des sessions, ça dépend. Alors des moments c'est des sessions d'une demi-heure, des moments c'est des sessions d'une heure, ça dépend en fait de... Tu casses dans ton emploi du temps? Voilà, en fonction du travail, de tout. Donc, okay. Ouais. Ça représente quoi les entraînements? Tu t'entraînes combien d'heures par jour? J'essaie de m'entraîner un petit peu tous les jours, c'est compliqué mais j'essaie de lancer au moins 1 heure ou 2. Quand on voit l'ampleur que prennent les fléchettes, notamment avec Lutte Hitler sur cible traditionnelle par exemple, est-ce que toi t'envisages cette possibilité un jour ou tu souhaites rester sur Darts Live? Alors la trad oui, moi ça me tente bien, c'est beau à jouer, c'est super agréable à jouer. Et là il y a un tournoi sur décembre 2025 qui se passe à Caen, ouais c'est ça. Et moi je m'inscris sur les 3 tournois, ça va être plutôt cool. Et justement j'ai hâte de voir ça ouais. D'accord. Ce sera ta première expérience en compétition? Alors moi je vais débuter la trad, j'ai toujours joué en électro, je vais débuter la trad et j'espère bien que ça va me plaire et que je vais continuer derrière. Aujourd'hui je m'entraîne uniquement sur pointe acier, donc c'est mon jeu, j'adore ça. Par la suite, peut-être prendre une licence et voir. Ok, pour t'y mettre en compétition, mais tes phases d'entraînement se font exclusivement sur... Oui, mes phases d'entraînement se font exclusivement sur ces cibles-là. Okay. Donc la bulle te paraît grosse sur Darts Live? Oui, entre guillemets, oui. Je vais passer sur cible traditionnelle, je pense. Je vais essayer de faire la Q-School au mois de janvier.
J'ai également eu la chance de discuter avec le père de Lilian Le Calvez. Je vous mets notre échange en bonus. C'est super intéressant d'entendre un père fier de son fils nous parler un petit peu de son parcours. Maintenant, je suis avec Alain, père de Lilian. Alain, ça fait quoi donc d'avoir vu son fils commencer si jeune au bar? Pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir mon petit gars jouer comme ça et d'arriver où il en est en ce moment, justement. Il a démarré, donc il avait 12 ans, je crois, 11 ans, 12 ans, 13 ans, voilà, qu'il me dit, ouais. Donc, puisque je tiens un bar et on avait une cible de fléchettes, donc avec les clients qui sont autour de moi d'ailleurs, il les a vus jouer, ça lui a pris que là, il jouait avec eux constamment. Il y a un moment, il les a battus même, donc forcément, il a fallu changer de club. Donc, il est parti sur Plébin dans le 29. Là, il a fait 2 ans, après il a rejoint Saint-Brieuc. Puis Saint-Brieuc maintenant, donc voilà, donc il a fait Vegas, Tokyo, Malaisie. T'arrives un petit peu à le suivre là, dans ses déplacements? J'essaye de faire, ouais, j'essaye au Portugal. J'adore le Portugal. On a fait 2 ans au Portugal déjà, c'est génial. Et Vegas, j'ai été 2 fois aussi. Là, je laisse ma femme aller du côté asiatique là-bas, donc parce que le décalage est trop dur pour moi. J'ai 62 ans, c'est un peu dur. Puis c'est pas si mal aussi de venir jouer à Vannes j'adore comme à la maison. J'adore à domicile, je suis à 80 km de chez moi, là c'est génial. C'est comme à la maison. Donc j'ai tous mes amis autour de moi, là c'est fantastique. C'est la grande famille des fléchettes. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Au lendemain de cette interview, Lilian est devenu champion de France individuel. De son côté, Nadège a malheureusement perdu 30 minutes après notre échange en finale des doublettes contre Carole Monpoux, qui est la légende absolue des fléchettes féminines en France. Mais si je me souviens bien, Nadège a tout de même obtenu la meilleure moyenne en cumulé sur cette saison 2025, ce qui reste une très belle performance. Voilà pour ce petit reportage. De mon côté, je peux ajouter quelques éléments. Là, vous avez entendu des joueurs professionnels qui ont commencé il y a plus de 10 ans, pour la plupart assez jeunes. Et depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a des très jeunes qui commencent à jouer aux fléchettes. Et ça, c'est bien sûr bon pour la discipline. J'ai vu des ptios faire des ravages dans le triple 20 alors qu'ils n'avaient même pas la taille pour récupérer leurs fléchettes. Sur internet, il y a des jeunes monstres hauts comme 3 pommes. Je discutais avec Joris Bas, multiple champion de France junior, qui lui doit désormais avoir 19 ans et qui a cette année réalisé un 8e de finale en master. Et je peux vous dire que dans les joueurs présents à Vannes, il y en a un paquet qui aimeraient faire ça au moins une fois dans leur vie. En ce qui concerne les entraînements, comme vous avez pu l'entendre, il s'agit de sessions régulières mais pas excessives. Ces gens-là n'ont pas le temps de jouer 6 heures par jour, ils ont un travail et une vie de famille à côté. Néanmoins, les fléchettes demandent un travail de mémoire musculaire qui s'obtient seulement à force de répétition. David Bas, le père de Joris dont je vous parlais il y a quelques instants, lui aussi multiple champion de France, confiait à mon père qu'il fallait mieux jouer 30 minutes par jour qu'une grosse session de 4 heures une fois dans la semaine. Dans sa méthodologie d'entraînement, lui travaille toute la cible. Il commence d'abord par jouer tous les simples, puis tous les doubles et enfin tous les triples pour que son cerveau ne réfléchisse plus et joue un 20 comme il jouerait un 16 ou comme il jouerait la bulle. C'est avec cet entraînement qu'on obtient des joueurs qui deviennent tout simplement des machines avec une marge d'erreur très faible. Avec l'émergence de phénomènes comme Luke Littler sur cible anglaise traditionnelle, comme vous pouvez voir à la télé, je trouvais ça intéressant de demander à ces joueurs d'Arts Live s'ils souhaitaient effectuer une transition vers ces cibles traditionnelles et globalement, eh bien, ils souhaitent tous s'y mettre. Les meilleurs joueurs de fléchettes du monde jouent sur cible tradi. C'est une autre manière de jouer aux fléchettes avec des segments de la cible plus petits. Vous avez eu l'exemple d'Anthony Louvel qui lui s'entraîne exclusivement sur cible traditionnelle. De nombreux joueurs d'Arts Live seront d'ailleurs présents à l'Open de France à Caen en décembre. J'y serai également pour disputer les compétitions d'individuel et d'équipe. En ce qui concerne mon ressenti, j'ai pu voir Jacques Labre faire le show en doublette avec Mike Valentin. Jacques qui, 24 heures plus tard, était à Francfort pour disputer les championnats du monde par équipe avec Thibaut Tricol, championnats du monde qui sont d'ailleurs mal passés pour la doublette française. J'ai trouvé que cette année, le niveau pro était vraiment très élevé, mais tout le monde s'accorde à dire que le niveau global est également en train de monter rapidement. Pour ma part, je tire un bilan globalement positif de ma première participation, avec une petite déception concernant mon niveau de jeu. L'ambiance était vraiment formidable, mais jouer au milieu de 240 cibles, c'est pas la même chose que jouer au bar. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je m'en vais préparer la prochaine interview.